J'arrive en lecteur, j'arrive en nous cigamé, j'arrive en. Les gars, aujourd'hui, on va analyser le freestyle rentre dans le cercle de Didi B, alias Bazarov, alias Dilem. Allons-y. Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'arrivée du fait Bundy. C'est Machiavel, c'est Machiavel, c'est pas le pape, c'est pas Gandhi. Bon, voilà, il annonce déjà sa venue en mode fracassant. Voilà, un peu comme Machiavel qui dit aux dirigeants, aux gouvernants d'utiliser des ruses pour pouvoir s'imposer et imposer leur domination sur le peuple, et non comme Gandhi et le pape qui veulent tout faire en mode pacifique. Mais ce qui intrigue ici, c'est que tout ça est dit après une formule respectueuse, solennelle. Vraiment, quel paradoxe. Ma chérie, c'est pas un l'hameçon, mais c'est un ma bite que t'as mordu. Ton rappeur accepte le feat et quand je l'éteins, il le sort. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était en 2023 lorsque Kershak, lui qui porte Kaboul, il avait invité Didi B sur l'un de ses feats et nous tous on a vu l'extrait. Hein. Didi B l'a laissé pour mort, donc du coup il n'a plus fait sortir ce feat et c'est ce que Didi B dit lorsque vous nous invitez et que nous vous massacrons, vous refusez de faire sortir la chanson. Après mon concert à Bercy, je veux une bonne caribéenne. Bon, il est en train de se projeter, hein. Il est en train de nous dire que forcément il va faire un concert à Bercy et lorsqu'il va finir le concert, vous allez lui préparer. Bon, mon frère, tu es marié. Je me vante jamais des victoires, qu'elles sont pas les miennes. Bon, vous voyez tout le monde en train de dire que non, Didi B et Maïmouna est venu, il a dit que non, c'est à cause de lui. Péa est venu, il a dit que non, c'est à cause de lui. Didi B dit non, jamais. Si on parle de moi dans la venue des nouveaux styles aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à contribuer à sa montée. C'est grâce à moi que ce style-là a été connu, a été valorisé. Je peux rien faire à ma carrière, tu t'enfonces, my man. Ah bon? Avec moi, on crie pas victoire avant la 86e. Bon, nous tous, on a vu Coupe du Monde hein, et puis la Coupe d'Afrique 2023, quand la Côte d'Ivoire a rapporté, les matchs ne se terminaient jamais avant la 85e minute. Même si tu gagnais 5-0, tant que la 85e minute n'arrivait pas ou la 86e, on a vu les grands attaquants qui arrivaient à changer le match. Donc, du coup, il dit que c'est un grand, il peut tout mélanger à la fraction de seconde. J'arrive en lecteur, j'arrive en nous cigamé, j'arrive en Ah du bon? Spotify, je suis en promenade. Rap français, je suis un arrivant. Donc, voilà, il est en train de dire que sur Spotify, il s'impose. Voilà, il a des millions de streams. Mais dans le rap français, c'est un nouveau. Voilà, je suis un nouveau à ne pas confondre avec un inconnu. Parce que sur Spotify, je m'impose déjà. Je vais les mougous, eux tous. Je suis dans ce jeu Je vais les pour ça. éteindre. Roi d'Afrique, j'ai une chute en or. Appelle-moi Mansa Moussa. Voilà, roi d'Afrique, jeune chaîne en or, appelle-moi Mansa Moussa. Mansa Moussa, c'est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Il avait le monopole de la production d'or. C'était le roi de l'Empire du Mali et sa fortune était estimée entre 400 et 600 milliards de dollars. Donc, on se comparer à lui, c'est d'être... c'est pas bon. Plus de streams que plein d'entre vous ici. Pour la belle deal, non merci. Plus de streams que plein d'entre vous ici, vos rappeurs disent non merci. Et tout dernièrement, on a vu l'un de ses concurrents farouches, que Imra en Côte d'Ivoire, a perdu plus de 2 500 000 streams. Et Didi B est en train de dire que dans le rap là, moi j'ai plus de streams que vous tous. Et s'il arrivait que vous avez des streams plus que moi, alors là, on sait déjà que vous êtes des voleurs, vous êtes des trafiquants de streams, donc ça ne fait pas mal. Je me demande quelle branche qu'on marcie. Je me demande quelle branche qu'on massille parce qu'on voit, hein, Didi B, il est très polyvalent, il fait plusieurs genres de musique, il fait du rap, de la pop, tout ce que vous pouvez penser. Donc, le mettre dans une catégorie de musique, pour lui, c'est pas normal. Il dit, je suis narcissique, fais pas de selfie. Voilà, moi, je m'adore déjà, je sais que je suis un grand et toi, tu veux me faire des... Bon, c'est quoi ça là? Je veux pas de steak frites. Je quitte la Côte d'Ivoire et j'ai le blues comme Drogba Chelsea. Je quitte la Côte d'Ivoire et j'ai le blues comme Drogba à Chelsea. Ok. Il veut dire ici qu'il s'est déjà imposé en Côte d'Ivoire. Même étant en Côte d'Ivoire, il a montré à toute l'Afrique, toute l'Europe qu'il est un grand rappeur, un grand musicien, un grand chanteur. Donc du coup, il a cette influence déjà en lui comme celle de Drogba lorsqu'il était à Chelsea. Je vais t'apprendre le noussi. Ton pas bien pour commencer. Ceux que frotter vont respecter, ils vont jamais recommencer.
Ceux qui ont complété vont respecter, ils vont jamais recommencer. On a vu lorsqu'il était en clash avec, il y a certains qui venaient accompagner les autres pour les clasher. Donc c'est ce qu'il dit, vous allez regretter plus tard et vous êtes en train de regretter parce que Didi B, il continue à évoluer. J'ai connecté mon Bluetooth. Venu, j'ai vu, il y a 15 ans, je contrôle tout, mon bout de tout. Voilà, cette partie, c'est un peu comme la citation de l'empereur Jules César, hein, lorsqu'il disait Vini, Vidi, Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est la même chose, mais en mode nous aussi, je suis venu, j'ai vu et j'ai ginzin. Une manière de dire que je suis venu dans le rap, m'imposer de façon rapide et totale. Et je vais jamais finir sans te montrer d'où je viens. Tu vois pas ma gestu d'ivoirien, je vais pas te faire un dessin. J'ai niqué le game, j'ai fait 9 mois dans leurs enceintes. Allô Morpheus, il me faut la pilule du lendemain. Ok, l'année c'est 12 mois et j'ai fait 9 mois en train de bombarder le rap ivoire. Maintenant, ça reste environ 3 mois, je sors pour aller me promener un peu et je vois qu'il y a des enfants qui disent que c'est eux les boss du rap. Donc, envoyez-moi la pilule du lendemain. Dès que j'arrive sur Babi, je les avance tous. J'ai mis le galon, on connaît bien la loi du talion. J'ai mis le galon, on connaît tous la loi du talion. La loi du talion, c'est quoi? Dent pour dent, œil pour œil, tout ça là. Donc, une manière de dire, faut pas vous allez voir que le rap, il voit est calme actuellement. Vous allez penser que non, le boss, il s'en fout, hein. Celui qui s'amuse, la riposte sera très redoutable. De ta défaite, nous nous régalons. Après le Mougouli, nous taillons. Et ce style, c'est afro-décalé. Tu es benguiste ou bien Tchakali. Arafat, coupé, décalé. Voilà un big up au Grand Yoro qui est parti le 12 août 2019, qui était l'un des artistes préférés de Didi B. Décalé, j'ai plié le cercle, maintenant tout est carré. Le Javel. Géométriquement parlant, plier un cercle pour avoir un carré, c'est impossible. Mais derrière cette image, nous avons une profondeur absolue. Didi B nous dit ici que lorsqu'il arrivait dans la musique ivoirienne, elle était dominée par un autre genre musical. C'était le coupé décalé, nous le savons tous. Donc du coup, lui et ses amis ne se sont pas contentés à se conformer aux règles. Il est venu, il a brisé la porte, il a cassé la porte de sorte qu'il puisse franchir le seuil de l'industrie musicale ivoirienne. Donc maintenant tout est carré, il a de l'argent, il fait des chiffres, il fait des cash. Mais n'oubliez pas également que l'émission dans laquelle il est en train de faire ce freestyle s'appelle Rentre dans le cercle. Cette émission est produite par Fianso qui est un rappeur français. Donc, d'habitude, les rappeurs français viennent et commencent à rapper, à kicker. Donc, Didi me dit, moi je viens ici, ce n'est pas seulement pour venir me montrer ou pour venir poser un couplet basique. Je viens ici pour tout gâter et maintenant tout est carré. On sait maintenant qui d'entre ceux qui ont fait, ceux qui sont rentrés dans le cercle, qui d'entre eux est maintenant le boss et c'est moi Didi B. Voilà, vous le savez, c'est Didi B, un grand rappeur, un grand kicker, le rappeur dont l'écriture repose sur le go trip et il a dit lui-même, il a plié le cercle. On peut en être fier même si l'entrée n'était pas aussi spectaculaire. Il a eu un flow monotone, mais avec toutes les images teintées de métaphores qu'il nous a transmises, on peut en être fier et dire qu'il s'est largement en sorti. Réveille les Mougou, eux tous, je suis dans ce jeu pour ça. Roi d'Afrique, je suis en or, appelle-moi Moussa, Moussa.